Hey, hey, salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec notre formation et aujourd'hui on va débuter sur l'implémentation de la gestion d'articles, notamment avec les types d'articles que nous voyons ici. Donc quand je clique ici, il ne se passe rien, mais c'est pour ça que nous sommes ici, nous allons implémenter cette fonctionnalité. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent par des likes, des commentaires et pour des nouveaux abonnés. En tout cas, les amis, je suis très content. Vos commentaires me vont droit au cœur. Cela me motive énormément à continuer à produire du contenu malgré le temps qui m'est vraiment imparti. Donc vraiment les amis, je vous remercie. Avant qu'on débute, pour toi qui ne s'est pas encore abonné, toi qui me suis et qui euh, ne s'est pas encore abonné sur la chaîne, je t'en supplie, je t'en prie, abonne-toi, like et partage-nous aussi tes pensées, tes suggestions de tutoriels, tout ce que tu penses que tu pourras partager dans le bloc de commentaires. Je serai très ravi de les lire et surtout permettre à YouTube, à travers tout ce que vous faites, à travers toutes ces interactions, de recommander les vidéos et comme ça, on aura encore plus de personnes qui vont nous suivre. Donc voilà, place au travail. Alors, comme pour tout autre projet, moi, ce que je fais pour la plupart des cas, quand je vais implémenter une nouvelle fonctionnalité, je commence par travailler sur l'interface de façon statique. Comment est-ce que les interfaces vont s'afficher? Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez déjà adopter ça dans vos pratiques. Ça va vous permettre d'aller un peu plus rapide, ok? Donc je commence par créer d'abord une interface, je mets le tableau et tout, et par la suite, je commence à le rendre dynamique. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais avant tout, avant que nous procédons aux interfaces, on va d'abord travailler pour rendre ce menu actif. On va le rendre actif comme on l'a fait pour les autres menus. Donc c'est parti sans plus tarder. Donc ici, j'ai mon code qui est ici. Je vais venir au niveau donc du menu. Nous avons le menu qui est ici. Donc nous avons le menu type d'article qui est là. Mais rappelez-vous, type d'article se trouve à l'intérieur de gestion d'article. Donc ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose que nous avons fait pour le cas d'habilitation, c'est-à-dire qu'on va copier le même code qui est ici, ok? On va copier le même code et on va le mettre au niveau du parent ici, donc à ce stade-ci. Et on va juste modifier ici, au lieu de dire admin habilitation, on va dire admin gest article, ok? Et on le laisse comme ça. On revient encore ici, on va copier le deuxième code qui est là. Hein, je vais zoomer un peu pour vous permettre de bien voir. Voilà. Oups, je crois que là c'est bon. Donc je copie ça et je viens au niveau de gestion d'article, donc juste là à côté, et j'applique ça ici. Et là aussi je fais la même chose, donc geste article. Ok. Ensuite, je vais maintenant m'occuper de cette partie, donc type d'article. Donc comme pour utilisateur, je vais faire la même chose. Donc déjà je copie ici. Voilà la classe nav. Et c'est la même chose que je viendrai mettre ici. Et là, je vais dire geste article. Rappelez-vous, nous avons le parent qui est là. Et ici, on va le nommer, on va dire type article, tout court. OK? Et il nous reste une dernière chose à faire. Bah, c'est tout simplement de copier également ici au niveau de la route. Et c'est cette route-là qu'on va mettre au niveau du href. Donc, je vais renvoyer ça à la ligne. Et donc, j'aurai ici gest article. Et là, je vais avoir type article. OK? Donc là, c'est la route. Ici, j'avais déjà expliqué dans des vidéos précédentes un peu ces fonctions-là qu'on avait mis globalement. Donc, vous pouvez vous référer à ces vidéos si vous voulez comprendre comment est-ce que ça marche. Donc là, les amis, en le faisant ainsi, il ne nous reste plus qu'à définir la route parce que jusqu'ici, jusqu'à preuve du compteur, la route n'existe pas encore. Donc, on va venir créer notre route ici au niveau du web.php. Donc, je vais créer une deuxième route groupe. Donc, je copie ici. Et la deuxième route sera au fait pour, donc on va dire gest article. Ça, c'est le préfixe qu'on va nommer. Donc, ça, c'est notre préfixe. Donc, on aura au fait, si vous voulez, à la fin, on aura au fait admin slash gest article. OK? Donc, ici, on va dire as gest article. Et là, on va dire type article.
je vais faire écrire ça comme ça. Et on va créer un composant type article. Donc, je reviens ici rapidement. Excusez-moi, je vais juste changer l'ordre, je crois. Voilà. Donc, je reviens ici. PHP Artisan, make, Livewire. OK. Et on va nommer type article. Alors, étant donné que, si je me rappelle bien, au niveau de notre modèle ici, nous avons au fait un modèle qui s'appelle type article. D'accord? Donc, pour juste éviter au niveau des imports que je me retrouve avec deux imports, etc. et attribuer à l'un d'entre eux des alias, etc. Je vais tout simplement ajouter ici la type article comp. Donc, juste histoire pour moi de savoir qu'il s'agit du composant cette fois-ci. OK? Donc là, bam, il va générer un fichier PHP et un fichier Blade. C'est exactement ce que je vais donc venir modifier ici. Alors, pour ce qui est du fichier Blade, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, ce que moi je vais faire, je vais créer un autre dossier ici. Comme on l'a fait pour utilisateur, le dossier va s'appeler type article. OK, type article. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier index.blade.php. Vous l'avez certainement deviné. Et tout ce qui est dans type article, bah, je peux tout simplement venir le mettre ici et j'enregistre. Et là, je pense que je peux tout simplement supprimer le fichier car je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais venir modifier le composant. Donc, au niveau de mon fichier, je viens Livewire ici, app http Livewire. Et donc là, je vais modifier tout ça. Donc, OK, je vais dire écoute, tu vas aller dans le dossier Livewire, tu rentres dans le dossier type article et tu verras un fichier index. Ensuite, rappelez-vous, je vais faire hériter. Donc, je vais dire tu vas hériter d'une master page, donc layout, master. Ça, c'est la master page que nous utilisons dans le cas de cette application. Et on va définir comme section, eh bien, je crois que c'était contenu. Donc là, déjà, si je fais ceci, OK, et que je viens ici, je réactualise ma page, vous voyez que j'ai une petite erreur ici. On a admin just article, type article not found. OK. Je crois qu'on a un problème avec le fichier web.php. Donc ici, on va changer tout simplement notre composant ici. On va appeler type article comp. Voilà. Et ici, on va dire tout simplement type article. Voilà. C'est le nom de la route dès que nous l'avons nommé. OK? Je peux enlever tout ce bazar là. Et voilà, le code est nettoyé. Donc après, vous pourrez ajouter des commentaires pour signifier qu'ici, il s'agit d'habilitation, ici, il s'agit de gestion article, bref, ça dépendra que de vous. Donc là, j'actualise, j'ai toujours cette même erreur, on me dit admin, gest article, type article not found. On va faire ceci. OK, habilitation. Ben, je vais essayer d'enlever tout ça. Je crois que l'erreur persiste encore. OK, Livewire, View Component, Menu. Il dit que type article n'existe pas. Alors, il manque un E, je pense. Donc, on va revenir notre menu Blade. On va juste se rassurer qu'on a bien écrit les choses ici. On a type article. OK, je pense que le problème est réglé. Quand on vient ici, on clique sur type article. Eh bien, on a gestion d'article qui est actif. Et puis, nous avons aussi type d'article qui est actif. Donc là, les amis, c'est bon. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de mettre le tableau et donc de commencer donc à attaquer la partie interface. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Pour la partie interface, il n'y a rien de plus de compliqué. Tout ce qu'on va faire, on a l'avantage d'avoir déjà, au fait, au niveau de la liste d'utilisateurs, ici, nous avons déjà un code qui est ici. Donc, je vais tout simplement copier ce code. OK. Et je vais venir le mettre dans l'index type article ici. OK. Donc, rien de bien grave. Je le mets là. Et en ce moment, je vais enlever tout ce qui est dynamique. Donc, les wire click, je vais enlever. Je vais enlever tout ce qui est dynamique qui pourra causer des erreurs. Donc ici, liste des utilisateurs, je vais dire liste des types d'articles. Ici, on va dire nouveau type d'article. OK. Et ici, au lieu de dire file user, on va dire file list. Je crois que c'est fa. On va modifier là. Ensuite, ici, on aura
On n'a pas besoin de ce TH. On aura type d'article. OK. On aura la date d'ajout, ajouter, je sais pas moi, voilà, on peut garder ajouter qui est en bas ici. Et puis on aura action. Donc lui, on a 30%, 20%, ça fera donc un total de 75%. Donc on va ajouter au fait 50% ici. Comme ça, on aura 50%, 20% et 30%. OK? Donc ici, je vais tout simplement enlever tout ce Mitsubishi là. On n'en a pas besoin du tout, les gars. On n'en a pas besoin. Et ici aussi, on va enlever tout ça parce qu'on n'a pas encore la pagination à ce stade. Donc si je fais ça et j'essaie un peu de vérifier, je me rends compte que j'ai un code beaucoup plus clean. Donc je vais tout simplement venir et recharger la page ici. Bam, j'ai déjà mon tableau qui s'affiche bien avec tout ce qu'il faut. Donc les amis, vous voyez qu'après ça devient rapide quoi. On va plus traîner parce qu'on a déjà du code qu'on peut réutiliser. Ensuite, ce qu'on peut faire par la suite, il y a tellement de possibilités. Vous savez, ce tableau que nous venons de créer ici, là, on pouvait créer un objet LiveWire qu'on pouvait réutiliser, qui va déjà venir avec le tableau et tout ce qu'il faut. Mais ça devait nécessiter beaucoup de codage, en fait, beaucoup de logique, trouver comment le rendre dynamique pour tous les scénarios, parce que, comme vous pouvez le voir ici, les champs du tableau changent en fonction du modèle, etc. Mais ça, généralement, moi, je travaille sur ce genre de choses si j'ai un grand projet et pour lequel j'aimerais avoir des composants que je vais réutiliser. Donc, je prends mon temps de travailler sur un composant qui peut s'adapter sur tout type de modèle, et etc. Donc, je rends la chose beaucoup plus dynamique, mais ça marche aussi. Mais ici, le but, c'est vraiment de vous introduire à LiveWire et de vous donner un cas pratique. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais peut-être à l'avenir, on pourrait se focaliser sur des composants extrêmement dynamiques avec LiveWire dans l'avenir. OK? Alors, au niveau de type article, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de renvoyer les données. OK? Donc, moi, je vais renvoyer une variable data. C'est ce que je vais faire pour aller un peu plus vite. Donc, ici, on va faire data. On va renvoyer un tableau. OK? Et là, on aura notre tableau de type article. OK? On va tout simplement dire, écoute, tu nous récupères le modèle type article. Tu récupères les tout derniers, la test, et puis tu vas faire un paginate. Un paginate. Par défaut, tu mets à 5. OK? Alors, quand on utilise la pagination sur LiveWire, rappelez-vous, il faut utiliser la traite with pagination. Donc, ça, c'est important à titre de rappel. Ensuite, il faudrait dire à LiveWire quel est le template qu'il va utiliser parce que par défaut, lorsqu'on applique la pagination, c'est Tailwind CSS qui est utilisé. Donc, il faut lui dire écoute, utilise Bootstrap. Et pour cela, il y a aussi une propriété qu'on modifie. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc, je viens ici, je vais ici remettre le code qui était là. Et cette fois-ci, je vais dire type article. OK. Donc là, on va générer la pagination ici. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de mettre notre book for. OK. Donc, for each. Oups. J'aime bien quand il y a l'autocomplétion là, c'est plus rapide. Voilà. Donc ici, on va dire type article as type article au singulier. Et ici, on aura notre tr avec un td naturellement. Notre td ici va contenir le nom de l'article. Donc, on va dire type article. Non. Ensuite, on aura le created at, donc pour récupérer la date. Et ensuite, on aura finalement le dernier TD qui va avoir donc les boutons supprimés et tout. Donc pour les boutons supprimés, je vais les récupérer au niveau de la liste ici. Donc notamment au niveau de l'action, je vais tout simplement copier. Je vais copier ce TD et je vais venir le coller quelque part là. Donc voilà, ça me donne quelque chose de ce genre. Je crois que là c'est bon. Et pour ce qui est de la date également, je vais copier la classe Text Center et je la mets là aussi. Donc comme vous pouvez le voir, voici à quoi va ressembler notre code. Et tout ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever les wire click là parce que nous n'avons pas
des fonctions similaires au niveau de notre composant. En l'occurrence ici, type article comp. Donc, j'enregistre, on regarde rapidement ce que ça donne. Bam! Vous voyez que j'ai mes types d'articles qui sont là, j'ai les dates qui sont là. Cependant, la pagination laisse à désirer. Donc, ce que je vais faire, je vais régler le problème de la pagination. C'est comme je vous disais, il y a une propriété protégée qu'on appelle pagination theme. Et ici, on va dire Bootstrap. Les amis, vous allez remarquer que je suis un peu vite. C'est parce que j'ai eu à enregistrer tout ce que je fais là. J'ai déjà eu à le faire. Mais cependant, je me suis rendu compte que quelque part, ça n'avait pas enregistré tout le travail. Donc du coup, au moment du montage, je me suis rendu compte qu'il me manquait une bonne partie de la séquence. Donc j'étais obligé de refaire le tout. Donc voilà pourquoi je vais un peu vite, parce que je veux très vite publier aussi. Donc là, on a pagination theme, on met Bootstrap. Je pense que là, si on enregistre, vous allez regarder, bam, tout rentre, tout est ordonné là. Ça, c'est très bien. Alors, remarquez ici, nous n'avons pas de date. D'accord? Ici, nous n'avons pas de date. Et c'est quelque chose sur lequel, bon, voilà, on n'a pas de date et puis on n'a pas aussi de problème pour l'instant. Alors, une autre chose, ce que j'aimerais rapidement qu'on fasse, on va travailler sur la partie recherche. OK? On va travailler sur la partie recherche. On va filtrer au fait ce tableau en fonction de ce qu'on va taper ici. OK? Donc, c'est parti. Pour travailler avec la partie recherche, nous avons besoin d'une propriété publique qui va être au fait la variable que nous allons mapper à notre wire model de l'autre côté. Donc, on va l'appeler par exemple search. OK? Et par défaut, cette variable sera tout simplement comme ceci. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il y a un point virgule qui manque là. Donc, nous avons search. Et ici, nous allons faire quelque chose. Nous allons dire, écoute, mon gars, nous voulons que tu nous fasses une recherche. OK? Nous voulons que tu nous prennes. Alors là, après, nous voulons que tu nous fasses la recherche par rapport au nom. Là où le nom ressemble à. Donc, je vais dire ici, je vais créer juste une variable ici que je vais appeler search criteria. Donc, ici, c'est ici que je vais enregistrer le critère de choix. Donc, ici, je vais mettre pourcentage, point. Et puis, je vais récupérer la variable search qui est plus haut là. Donc, là, voilà. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que je mets ça. Vous allez mieux comprendre. Et là, je vais mettre le critère de recherche. Donc, search criteria. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à mapper donc, le search avec le wire model qui est ici. Donc, je reviens là. Je vais chercher l'input search. Et voilà, il est là. Et je vais dire wire model. Et je mets search. Je vais ajouter une autre chose, debounce. Histoire juste de ne pas lancer des requêtes Ajax à chaque fois que j'écris. Je fais la recherche, OK? Donc là, étant donné que nous avons mis ici, je vais vous montrer, si vous voulez, je vais vous montrer un peu le debounce, pourquoi le debounce. Mais avant tout, on va tester. Donc, je vais écrire troisième. Vous voyez que quand j'écris troisième, voilà, il est en train de filtrer. Et si j'écris, par exemple, on a encore quoi de raisonnable ici? Par exemple, test again. OK. Test. Alors, il ne prend pas en compte. Test. OK. Attends. Je dois être sur la... OK. Ah, d'accord. En fait, lorsqu'on clique sur la troisième page, eh bien, il va faire, je crois qu'il fait, en fait, étant donné qu'on a plus la troisième page, donc il faut revenir sur la première page pour voir les résultats. OK. On a aussi la possibilité de faire de telle sorte qu'on fasse la recherche par rapport aux différentes pages et tout. Mais ça, c'est quelque chose qui va nous prendre un peu plus de temps. C'est pas compliqué du tout.
mais on le verra beaucoup plus tard. Ok, on pourra avoir un autre scénario où on va explorer ça dans les détails. Alors, pourquoi je fais debounce? Je vais juste vous montrer pourquoi je fais debounce ici. Remarquez, comme je vous le disais avant, LiveWire, au fait, envoie des requêtes Ajax. Donc là, par exemple, quand j'écris test, remarquez, il y a ici, au fait, il y a trois requêtes qui sont envoyées. D'accord? Trois requêtes qui sont envoyées. Et donc, si j'enlève debounce, regardez, vous allez voir ce qui va se passer. J'actualise la page. Remarquez bien ici, au niveau du network, si je tape T, il y a une requête qui est envoyée. Je tape E, il y a une requête. S, il y a une requête. T, il y a une requête. Donc, le nombre de caractères que nous tapons est égal au nombre de requêtes envoyées. Regardez ici, là, pour rien que ce que je viens de taper, il y a 12 requêtes qui ont été envoyées. Et ça peut, on va dire que ça peut être très, 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 très ennuyeux. En même temps aussi, c'est pas optimal parce que à chaque caractère écrit, on aura une requête qui sera envoyée. Donc, le debounce permet un peu de retarder cela, mais on peut encore faire mieux. On peut dire debounce, on peut dire, je crois, c'est en millisecondes. On peut dire 5 millisecondes, disons, attendez, le debounce. Je vais juste vérifier. Il y a une possibilité de donner LiveWire debounce millisecondes. Comme quoi, c'est toujours important de voilà, c'est en millisecondes. Ok, donc je vais dire par exemple 500 millisecondes, millisecondes. Et là, si j'actualise et je viens là, j'écris par exemple test, vous voyez que rien n'est écrit. Ok? Donc là, je peux écrire, mais c'est quand je lâche, bam, vous voyez qu'il y a une seule requête qui est faite. Et là, c'est plus optimal parce que ça économise au fait la conception de la consommation des ressources, etc. Et tout. Surtout si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une connexion Internet qui n'est pas du tout géniale. C'est ça un peu le défaut avec LiveWire. C'est lorsque vous avez des connexions très faibles. Attendez, je vais vous montrer un cas. Par exemple, ici, si on simule une connexion qui est vraiment très lente, par exemple, je vais prendre la slow 3G. Donc, si j'écris par exemple troisième, vous allez remarquer que ça va prendre quand même du temps pour faire la recherche. Vous avez remarqué? Voilà. Donc, et si je prends une connexion qui est plus rapide, bah, ça sera presque instantané au fait. Donc, je crois que 500 millisecondes, c'est peut-être un peu trop. On va garder 250 millisecondes. Donc là, si j'actualise et que j'écrive test, oups. Alors là, je suis sur quoi? Je suis sur du FastD, ok. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Voilà. Donc là, si je fais test, voilà, je l'ai presque aussitôt, quoi. Donc voilà, la recherche marche. Vous pouvez implémenter cette même fonctionnalité de la recherche au niveau de l'utilisateur. D'ailleurs, c'est votre challenge à vous. Donc, faites de telle sorte ici aussi qu'on soit capable de filtrer par rapport au nom et au prénom de l'utilisateur. OK? Alors, on revient au niveau de type article. On va travailler cette fois-ci sur la partie ajout. Voilà les amis. Pour ce qui concerne la partie ajout, on va travailler différemment. Voici ce qu'on va faire. Je vous explique le concept. J'aimerais lorsqu'on clique sur le bouton, lorsqu'on clique sur ce bouton, qu'il y ait une ligne, un TR qui se crée tout en haut avec un champ où on peut rapidement saisir le nom de type d'article et puis on a des boutons ici pour valider et puis pour annuler. Pourquoi j'aimerais ça? Tout simplement parce que ajouter un type d'article ne demande pas beaucoup d'informations à fournir. Donc je trouve ça assez encombrant d'avoir tout un grand formulaire qui aura uniquement un seul champ. Et donc le système qu'on a utilisé au niveau des utilisateurs, je trouve que ce serait vraiment encombrant de l'utiliser pour le type d'article. C'est-à-dire lorsqu'on clique, on cache le tableau, on affiche un formulaire, ensuite on réaffiche le tableau. Je trouve que c'est un peu trop parce que type article n'a qu'un seul champ et donc parce qu'il n'a pas assez d'informations à fournir, on peut trouver d'autres moyens de rendre l'insertion ou le CRUD de cette entité plus optimal. Ok? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Là. Donc, pour cela, j'ai besoin d'une variable qui va être au courant de quand l'utilisateur clique sur le nouveau type d'article. Donc, on a besoin de quelque chose qui va changer d'état.
donc qui sera soit en true ou en false en fonction du clic sur ce bouton. Et à partir de cette variable, on va cacher ou on va afficher la ligne qui va permettre de faire l'insertion de notre type d'article. C'est ce que je vais faire tout simplement ici. Donc là, je vais créer une autre variable que je vais appeler tout simplement is add type article. OK? Par défaut, c'est une variable qui sera à false. Et ici, je vais créer donc une méthode également que je vais dire tout simplement add, on va dire add type, on va dire show, add type article form. OK? Donc la variable va tout simplement afficher le formulaire et tout ce que cette variable fait, c'est tout simplement nous dire is add type article est égal maintenant à true. Donc quand on clique dessus, c'est juste pour rendre la variable à true. OK? Et on va créer une fonction contraire. OK? La fonction contraire va permettre de faire le contraire. OK? Donc si vous voulez, on peut créer juste une fonction toggle show. Après, je vous montrerai comment on va faire. On peut dire toggle show. Donc, la fonction va s'appeler toggle show. C'est une fonction qui va changer l'état de notre variable. Et puis ici, on n'aura qu'à faire une condition. Je le mets dans les if, c'est mieux. Si c'est égal à true, bah, tu mets ça à false. OK. Bah, au cas contraire, tu le mets à true. Donc, on peut tout simplement utiliser pour la même fonction, on peut utiliser pour cacher comme pour montrer dans notre formulaire. Donc, je copie tout simplement cette fonction ici et je vais venir la déposer. Vous avez certainement deviné, je vais la déposer au niveau de notre A ici. Donc, je fais un wire click et bam, je pose ma fonction là. Et j'enregistre. Et je pense que là, on n'a rien pour tester. C'est vrai que la variable va changer. Alors, comment on fait pour voir le changement ici? On va au niveau de notre for each, juste avant le for each, OK? On va ici mettre une condition. Donc, on va dire if is add type article. Oups. OK, si c'est égal à true, bah, tu nous affiches un tr. OK. Et ici, on aura un td qui va nous afficher. Alors, je vais définir un call span sur ce td. Pourquoi un call span? Bah, un call span veut tout simplement dire, remarquez, lorsque nous avons des th, le nombre de th que nous avons doit correspondre au nombre de td qu'on aura dans les tr. Donc, si je veux dire qu'un td va occuper la place de 2 th, eh bien, on utilise les call span. Donc, en disant call span 2, un td va occuper à la fois la place de ce premier th et la place de ce deuxième th. C'est exactement ce que je veux. Et à l'intérieur ici, bah, tout ce que j'aurai à mettre là, bah, je vais mettre un input. OK. Type text. Et ici, je vais dire un wire model. Wire model, on va aussi également dire lazy. Donc ici, lazy, ça permettra il va renvoyer les données, pas au moment de la saisie, mais il va renvoyer les données une fois qu'on va en bas, comment je vais dire ça, une fois qu'on aura fini d'écrire, OK? Et en ce moment, il va envoyer les données. Vous pouvez utiliser lazy ou comme vous pouvez laisser comme ça, mais bon. Ou bien debounce, c'est la même chose, comme ce qu'on a fait là après. Il va mettre à jour la variable qui sera liée à ce modèle après un certain temps. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire à votre niveau. Pour des raisons un peu de performance si vous voulez. Mais pour faire simple, je vais tout simplement laisser comme ça. Alors ici, on aura notre variable qu'on va créer. Donc je vais l'appeler type article. Donc on va dire new type article. La variable n'existe pas encore. On va la créer. Name. New type article. Name. Donc là, c'est notre variable et c'est tout. Ensuite, on aura un deuxième TD. Donc en fait, un autre TD qui va ressembler à ça. Sauf que je vais ajouter ici les boutons valider. Je vais ajouter plutôt du texte et puis ici je dirais annuler. Et ici je vais dire fact check.
OK, au lieu de dire fa, je dis fa check. J'enregistre. Donc, on a ça. Et on va juste venir créer notre variable ici pour ne pas qu'on ait une erreur. Donc, public, voilà, au départ, il n'a aucune valeur. Donc, j'enregistre et quand je clique ici, remarquez, j'ai mon champ qui s'affiche là. Alors, mon champ n'est pas beau à voir parce que tout simplement, je n'ai pas appliqué une classe Bootstrap. Donc, c'est ce que je veux faire, form control. Voilà, je crois que j'aurai quelque chose de beaucoup plus nice. Quand je clique là, vous voyez que là, j'ai mon champ, je peux écrire ici et j'ai le bouton valider. Je crois que c'est fa au lieu de phare. On va dire fa check. Voilà, on a validé et puis on a annulé. Donc là, je peux renseigner ma valeur et quand je clique sur valider, OK, il doit se produire quelque chose et quand je clique sur annuler également, il doit se produire quelque chose. Bon, déjà, on va travailler sur annuler. Donc, lorsqu'on clique sur annuler, bah, on va appeler la même fonction. Donc, toggle show add, c'est la même fonction qu'on va appeler au niveau d'annuler. Wire click, on appelle cette fonction. Donc là, si vous remarquez, je clique là, si j'appuie sur annuler, eh bien, rien ne se passe, OK? J'ai dit quoi? Wire click, toggle. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On a dit quoi? Si la valeur est égale à true, si la valeur est égale à true, dans ce cas, tu le rends à else. Ah, voilà. Donc là, on va le mettre dans le else. Sinon, il va s'exécuter à la fin. Donc, on actualise. On clique là. On appuie sur annuler, ça se cache. On clique là. On appuie sur annuler, ça se cache. OK. Alors, il y a une chose. Lorsqu'on a écrit ceci et qu'on appuie sur annuler, lorsqu'on va revenir, eh bien, on aura toujours la valeur. Donc, ce qu'on veut, c'est que par l'action d'annuler, il faut réinitialiser également ici. Donc, comment on va faire cela? Bah, c'est ici. Donc, lorsqu'on fait le false, en même temps, on va réinitialiser la valeur de notre variable ici. Donc, new type article name, on le remet à 0. OK? Ça marche. Donc là, on clique là, valider, annuler, OK. Ensuite, les amis, on va travailler cette fois-ci sur la validation de cela. Donc, on va implémenter la méthode validate. Donc, on va dire public function. Je vais dire par exemple add new type article. Ça, c'est la fonction qui va permettre de valider. Donc, add new type article. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va valider notre machin. Donc, on va dire this validate. Et on va lui passer des règles de validation ici. Donc, ici, on va dire notre variable s'appelle new type article. Donc, c'est ça qu'on va valider. On va se rassurer que on a bel et bien une valeur là-dedans. Donc, on va mettre cette fois-ci notre tableau. Donc, le premier critère, c'est quoi? Bah, il doit être unique. Plutôt, il doit être... bon, je pense qu'ici, on n'a pas besoin. On peut utiliser là. Donc, c'est déjà un require. OK. Ensuite, il doit avoir un maximum de 50 caractères peut-être. Ensuite, il doit être unique sur la table type underscore article. Si vous remarquez, c'est type underscore article. Voilà, c'est bien ça. Donc, il doit être... Et sur quel champ? Bah, sur le champ non. C'est ce que nous avons mis ici, là. Unique, type article, non. Et là, si ça passe, bah, on va créer un article. Create. Et ici, on va passer le paramètre non. Et on va tout simplement lui dire valider data. Rappelez-vous, c'est une collection. Et on récupère la valeur qui est ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, les amis, je pense que une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement appeler la fonction toggle. C'est-à-dire que en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme, en fait, on cache le truc. Donc là, on va tout simplement dire toggle machin. Alors, il faut toujours dire this toggle. Voilà. Comme ça, il va cacher notre formulaire. Alors, vous serez
peut-être tenter d'exécuter, mais ça ne marchera tout simplement pas. Pourquoi? Parce que il nous faut au fait ajouter cette propriété dans le fillable au niveau de type article. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Type article là, on va ajouter dans le fillable protected, fillable. Voilà, et ici on va dire non. On enregistre. Et là, si on vient là, on va tout simplement prendre cette fonction, on va venir la mettre au niveau de valider, de wire click, on appelle add new tab. Donc je clique là, j'active, bam, new test, j'appuie sur valider, bam, new test est ajouté avec succès. Voilà les amis, ça marche bien. Alors, qu'en est-il si je n'écris rien et que j'appuie sur valider? Normalement, je dois avoir une erreur. Vous voyez, rien ne se passe, mais je dois avoir une erreur. Il y a une erreur qui est renvoyée parce que nous avons en fait mis appelé la validate ici. Donc, il y a une erreur qui est générée et donc tout le code qui est ici ne s'exécute pas. Comment je fais pour récupérer cette erreur? Eh bien, c'est rien de compliqué. Je pense qu'on a déjà eu à travailler sur ça plusieurs fois. Donc, ce qu'on va faire au niveau de notre input ici, on va juste ajouter une petite tag ici, erreur. Donc, on va dire si cette erreur est détectée. OK. Je vais juste venir ici et je vais copier quelque chose qu'il y a déjà ici. Parce que les gars, je ne trouve pas ça pertinent de réécrire ce qui existe déjà quelque part là. Donc, je vais juste copier ce span là. Et je viens le mettre ici. Donc, c'est ce petit span qu'on ajoute ici. Et de l'autre côté aussi, on va ajouter la tag erreur. Donc, voilà. Et ici, on va mettre la classe isInvalid. Donc, c'est la classe Bootstrap qui permet de donner l'erreur. Qui va au fait venir avec un style qui va rendre les champs rouges, etc. Donc là, c'est un peu ce que j'ai ici. Voilà. J'espère que vous n'avez pas du mal à le voir. Donc, je vais déplacer le wire click là quelque part ici. Et puis, la classe va passer là. Donc là, nous avons form control et nous avons mis ça. OK. Donc, si nous avons cette erreur qui est détectée, le champ sera, au fait, le champ va montrer qu'il y a une erreur. Donc là, si j'actualise et je clique là et que je tente d'actualiser, vous remarquez que on me dit que the new type article field is required. OK. Et si j'essaie de réécrire, par exemple, le même nom qui existe là, j'essaie de valider et on me dit que le new type article name is already taken. C'est-à-dire que ce nom que je veux prendre là existe déjà. Donc là, notre validation marche correctement. Donc, si j'appuie sur annuler et que je reviens ici, remarquez, j'ai toujours l'erreur qui existe. Donc, l'action d'annuler doit aussi enlever les différentes erreurs qui s'affichent. Donc, c'est ce qu'on va ajouter ici. On va dire result error bag. OK? Et si on veut, on peut spécifier de quelle erreur il s'agit. Donc, c'est de cette erreur-là qu'il s'agit qu'on veut éliminer à ce niveau-là, pour être un peu plus précis. Mais si vous voulez réinitialiser toutes les erreurs qui sont dues au formulaire au niveau de votre composant, vous pouvez tout simplement utiliser reset error bag sans préciser le champ. Et bien, il va tout réinitialiser. Donc, en le faisant ainsi, je vais actualiser. Si je clique là et je tente d'ajouter, il y a une erreur. Si je fais annuler et je reviens là, vous voyez que l'erreur a disparu également. Donc là, les amis, si vous remarquez, notre truc marche très bien. OK? Donc, je vais tout simplement, à ce stade, avant de clore avec cette vidéo, je vais tout simplement modifier la partie de la date ici. OK? Donc, pour ce qui est de la date, j'aimerais utiliser un langage plus humain. Donc, on va faire ceci. On va venir au niveau de notre for each. Je ne le retrouve plus. Voilà, ici, je vais dire diff, OK, for human. Je crois que cette fonction, vous l'avez déjà vue. C'est là une fonction de carbone qui permet de changer les dates comme ceci. Et remarquez là, par exemple, alors, j'ai une erreur ici parce qu'il y a au fait un type d'article qui n'a pas de date. Donc, il me dit qu'au fait, tu es en train d'appeler cette fonction sur un nul parce que le type d'article là n'a pas de date, ça fait que la fonction ici est nulle. Donc, ce que je vais faire, au lieu de
de mettre ça comme ceci, je vais appeler une fonction PHP optional, fait Laravel, qui permet au fait de dire à Laravel, écoute, dans le cas où tout ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas nul, tu appelles cette fonction. Au cas où c'est nul, eh bien, ne l'appelle pas. Donc, ça m'éviterait d'avoir ce type d'erreur. Donc là, vous remarquez que là, on n'a pas de date et ça pose aucun problème. Et en dernier lieu, on va juste modifier la langue avec laquelle s'affichent nos dates. Donc, pour modifier la langue, on va venir ici au niveau de notre render et on va y dire Carbon. OK. Donc, Carbon, c'est le package qui gère les dates. On va dire set local et on va dire FR pour le rendre en français. Donc, en le faisant ainsi, si je viens ici, j'actualise. Remarquez que tout est en français. J'avais aussi dit que je vais expliquer pourquoi est-ce que j'avais mis ces pourcentages avant. Pour ceux qui ont fait un peu de SQL, ils vont comprendre, au fait, ils n'ont pas besoin d'explication parce qu'ils comprennent que c'est une façon, en fait, de dire à Eloquent qui va effectuer notre recherche, écoute, on aimerait tout mot, tout nom, au fait, qui contient les caractères qui vont provenir de cette variable. Donc, tout ce qu'on va écrire à l'intérieur de cette variable-là, lui, il va vérifier, ok, je cherche dans la table type article tous les noms qui ont pour caractère, qui ont une succession de caractères égale à celle que nous définissons au fait ici là. Donc en mettant les pourcentages, il va comprendre ça comme étant tout nom qui possède des caractères similaires, enfin une succession de caractères similaires à ce qui est ici. Et si j'enlève au fait, par exemple, j'enlève celui de gauche, et ben, il va considérer tout nom qui commence avec une suite de caractères définis dans cette variable. OK? Donc, et si j'enlève, donc en même temps que j'enlève ce qui est ici, il va considérer que tout nom qui soit commence avec ça, ou soit qui, au fait, se termine avec cette succession de caractères-là. Donc, vous pouvez faire des tests, vous enlevez, vous testez, vous allez vous-même voir ce que ça va donner. OK? Allez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vois que nous sommes déjà à 40 minutes. Donc, abonnez-vous pour les nouveaux et on se retrouve dans la deuxième partie où on va travailler sur la partie édition et suppression. Allez, portez-vous bien, aimez, likez, partagez. Nous sommes ensemble.